une maison ou un appartement restent là où ils sont, et donc il n'y a pas ce renouvellement, et donc il y a de moins en moins de logements disponibles. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, bienvenue. Alexis est disponible pour une vingtaine de minutes. Voilà, je vous laisse poser vos premières questions. La vidéo est enregistrée et le son est également enregistré et vous sera envoyé à l'issue du point presse. Allez-y, je vous laisse poser la première question. Bon, bah, je me lance, si personne n'y va. Salut Alexis, Stéphane à l'équipe. Est-ce que tu peux un peu nous refaire le fil de, on va dire, la semaine la plus intense depuis très longtemps, j'imagine, pour toi? Merci. Salut Stéphane. Le fil, on va dire que bah, ça a même été un peu plus d'une semaine parce que du coup ça a été décalé sur 2 semaines. Je pense que tu veux parler aussi du coup de la naissance de ma fille, de notre fille. Ça s'est passé donc le vendredi soir. Le vendredi soir, Romane avait commencé à avoir du travail, donc elle a décidé, on a décidé de la faire rentrer avec sa famille. Et en fin de compte, sur la route, elle a dû s'arrêter à Berne, étant donné que elle avait commencé déjà à perdre les os sur le trajet. Suite à ça, bah, notre fille est arrivée à Berne. Tout s'est bien passé. C'est ce qui m'a aussi du coup contraint d'une certaine manière en tout cas à faire le choix de ne pas courir à Adelboden et de les rejoindre à l'hôpital. Et notre fille est arrivée donc dans l'après-midi. Donc c'était samedi 6. Et puis après, je suis resté 2 jours à l'hôpital. Derrière, je suis monté à Wengen. Et en arrivant à Wengen, forcément, je pense comme tout parent, ben, on est plutôt heureux. On est dans une situation où on est content, on est heureux. On a vécu quelque chose d'assez extraordinaire, comme tout parent. Et la semaine de Wengen se passait bien, avec des bons entraînements, une super première course en descente. Je pense un super G qui se déroulait plutôt correctement aussi. Et pour autant, bon bah voilà, il y a un accident sur la bosse, sur la dernière bosse, un accident comme on n'a pas forcément, je pense, envie de les voir ou de les vivre en tant qu'athlète. Pour autant, bah, il est là, il existe et il est bien réel. Donc, du coup, là, ça a été comment dire le bon mot, hein, une forme de choc, hein, ou de retour un peu à la réalité. Quand je réceptionne du saut, moi, je sens tout de suite que mon genou, il lâche. Je sens tout de suite qu'il y a un espèce de claquement qui se fait dans le genou, comme j'avais pu avoir du coup à la cheville il y a 10 ans maintenant. Et donc ça m'avait donné tout de suite l'indication comme quoi ouais, les choses n'étaient pas forcément très bonnes. Et puis, bon, bah, c'est pris en charge par le service des secours de l'organisation qui m'ont emmené ensuite à Interlaken. Ils m'ont fait un bon nombre d'examens. J'avais beaucoup d'hématomes un peu partout. J'en ai d'ailleurs toujours, que ce soit au dos, au ventre, à la hanche, mais de manière générale, il semblerait aux mains, aux poignets, enfin bref, il y en a un peu partout. Donc la première nuit a été extrêmement douloureuse et difficile, à tel point que j'arrivais pas à trouver de position, que je sois assis ou allongé, pour pouvoir être à peu près, en tout cas m'assoupir ou me reposer un minimum. Mais le plus gros problème n'était pas finalement pas dans tout ce que j'ai dit. Les problèmes ont été dans la jambe, donc dans le genou gauche, avec un bon nombre de choses abîmées ou cassées et qui nécessitent du coup une opération chirurgicale qui aura lieu en principe mardi avec le docteur Sandré Cotet. Bonjour Alexis, Mathéo Girard de West France. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour parler de programme, mais bon, je te pose la question quand même. Quel est le programme et est-ce que tu espères revenir dès le début de la saison prochaine? Alors le programme, non, je suis pas du tout sur le programme de qu'est-ce qui va se passer ensuite.
Là, le programme, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à l'opération. Parce que normalement, oui, l'opération est prévue mardi, mais le docteur m'a quand même bien sous-entendu que si l'hématome ne se résorbe pas, l'opération peut être décalée. Parce que j'ai une énorme contusion osseuse qui fait qu'il y a eu un gros épanchement de liquide. Et en même temps, j'ai un tennis leg au mollet qui, sur 12 cm, donc qui est un déchirement hein, en fait, de la membrane qui lie les mollets. Résultat des courses, ça a aussi entraîné des gros épanchements. Et donc, il faut pouvoir drainer l'hématome avant de faire toute intervention. Donc, en gros, mon premier défi, c'est surtout ça, essayer de récupérer le plus possible. Donc, m'hydrater, faire du game ready, utiliser des bas de contention le plus possible pour essayer de maintenir cette date d'opération qui est mardi prochain. Et après, je sais approximativement qu'est-ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire dans la rééducation. Donc, ce sera à peu près 3 semaines, un mois où je serai à la maison, où j'aurai des séances de kiné, de petits renforcements au fur et à mesure des jours. Mais, il y aura, le travail de convalescence sera le plus important. Donc, c'est-à-dire le repos, essayer de ménager mon genou et de me reposer le plus possible. Euh, je vais citer Johan pour ça. Les athlètes qui récupèrent le mieux dans les premiers mois sont les plus feignants, d'une certaine manière. Johan Claret. Donc, voilà, c'est pour montrer que c'est une situation où il faut accepter un bon nombre de choses. Il faut être patient, très patient. Et puis, j'ai à aucun moment en tête, j'ai de savoir quand est-ce que je remonterai sur les skis. Est-ce que je remonterai sur les skis ou à quel moment et surtout est-ce que je m'entraînerai avant la saison, etc. Tout ça, ça viendra que bien plus tard. Alexis, je me permets de poser une deuxième. Stéphane, toujours, est-ce qu'il a été clair dès les premières heures à l'hosto que voilà, c'était pas la fin de carrière pour toi, tu vas avoir 33 ans, ce qui est pas très âgé pour un skieur. Ça, voilà, ça t'a jamais traversé l'esprit de dire bon là j'arrête, ça va être long de revenir ou ça n'a pas dû traverser l'esprit? Si, ça m'a complètement traversé, même dans le sens où quand j'étais à l'hôpital et je connaissais pas encore forcément l'étendue du diagnostic, de la même manière, hein, aujourd'hui je connais le diagnostic, mais c'est pas une opération qui est si simple que ça. C'est pas un croisé isolé. Il y a quand même un ménisque au milieu. Il y a le latéral externe qui est touché avec un arrachement osseux. Il y a le tennis leg qui est présent aussi. Donc ça peut amener énormément de complications en fait dans toute ma rééducation. Et ça, j'en suis parfaitement conscient. Et donc du coup, je dirais que quand j'étais à l'hôpital, si, il est très clair, et même encore aujourd'hui, je suis parfaitement conscient que ce n'est pas si simple, et je ne sais pas si j'arriverai à revenir à mon meilleur niveau dans le futur. Donc, je pense que j'ai à nouveau l'envie de pouvoir revenir sur les skis. Il n'y a plus forcément cette interrogation de se dire j'arrête et puis voilà. Mais il y a quand même l'interrogation qui persiste de se dire est-ce que j'arriverai à devenir à nouveau compétitif? Ouais. Mathéo Girard de Ouest France, je me permets de poser une deuxième question moi aussi. Est-ce que le fait d'avoir été papa récemment peut t'inciter à réfléchir sur tous les sacrifices qu'implique une carrière de haut niveau? Je pense notamment à tous les voyages qu'implique d'être loin de la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire réfléchir? Oui et non. Oui et non, parce que dans tous les cas, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc ça a toujours été d'une certaine manière des sacrifices
de le vivre au quotidien, que ce soit quand j'étais plus jeune, donc avec mes parents ou mes frères et sœurs, de voir mes amis, de ne pas sortir en soirée ou moins que les gens de mon âge le font d'habitude. En tout cas, dans mon entourage, du coup, on ne le faisait pas. En fait, ça, c'est des choses qui font partie de ma vie, que beaucoup peuvent considérer comme sacrifice, mais qui, d'une autre manière, pour moi, je dirais que c'est mon quotidien, c'est ma vie, et que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire et à vivre avec. Donc, bien entendu, avec un enfant en bas âge, il y a des choses qui peuvent être peut-être un peu plus difficiles, parce qu'on est plus souvent loin de la maison, on voit moins souvent notre enfant. Mais en même temps, c'est quoi qu'il en soit quelque chose que j'avais bien en tête, et même avant la blessure. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse me déranger. Et puis au contraire, je dirais aussi que certes, on est très pris l'hiver, mais on a quand même aussi plus de temps l'été pour être au contact de ses proches. Oui, bonjour Alexis, Axel. Question un peu délicate à vous poser, étant donné que là, vous n'êtes même pas opéré, que vous êtes en plein dans la blessure. Est-ce que vous suivez encore quand même malgré tout l'actualité de l'équipe de France et ce que fait, parce que pendant très longtemps, on l'a encore vu au dernier championnat du monde, c'était vous, c'est vous la tête d'affiche de l'équipe de France. Là, quand on voit quelqu'un comme Sarrazin, est-ce que vous suivez un petit peu ça ou pour l'instant c'est trop dur? Ouais, suivi, j'ai commencé à le suivre, on va dire que j'étais encore sur mes 2 pieds. Aujourd'hui, je l'ai suivi d'un peu plus loin, je l'ai suivi d'un peu plus loin, mais je sais pertinemment aussi ce qu'il a réalisé. Donc, moi, je suis le premier derrière lui, je suis le premier à l'encourager. C'est un très bon ami à moi. Je sais à quel point il est capable d'aller vite. J'en avais discuté justement avec Stéphane, après la première descente de Wengen. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est à son niveau, qu'il est là où il doit être. Et maintenant, il faut surtout qu'il arrive à tenir la distance et à gérer tout ce qui peut être à côté, parce que sportivement, je ne me fais aucun souci. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'il va devoir commencer à gérer qui sont nouvelles pour lui, et je pense qu'il est bien entouré pour ça, mais il sera forcément moins habitué, et donc du coup, il doit apprendre aussi à manœuvrer avec tout ça. Bonjour Alexis, c'est Michel de Topski News. Tu m'entends? Salut Michel. Salut. Récemment, là, j'ai eu l'occasion de t'interviewer et je t'avais posé une question au moment où tu allais vers cette discipline descente avec beaucoup de risques, de la vitesse, ton rapport avec la peur. Je voulais savoir si sur cette chute qui a été terrible, si tu as ressenti une peur très différente de tout ce que tu connaissais peut-être depuis le début de ta carrière. Non, dans le sens où en fait ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réellement avoir peur. En gros, on est dans l'action, et au moment où on sent qu'il y a peut-être une situation qui nous échappe, là on est plutôt dans quelque chose qu'on subit, parce qu'on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus, donc on subit. Et puis ce qu'on subit, ça va tellement vite qu'on n'a pas non plus le temps d'avoir cette peur qui est présente. Pour autant, on est bien conscient de tout ce qu'on vit, quoi. Donc, après, d'une certaine manière, si je peux un peu résumer et peut-être faire un raccourci, on est presque dans une situation où on commence à se devenir un peu impuissant, et donc du coup, on prie, quoi. D'une certaine manière, on prie pour que ça ne devienne pas trop grave. En gros, voilà, c'est un peu ça l'idée, un peu ça l'image. Il y a une autre question? Ouais, Alexis, Laurent de Ski Actu. J'imagine que tu as pu voir un petit peu que ça avait pas mal fait jaser, notamment à la suite de ta chute, à la suite de la chute de Kildé, etc., par rapport à une semaine trop chargée. J'imagine que tu es encore un petit peu trop dans ton truc, mais tu as aussi un avis. Est-ce que c'était trop tendu? Est-ce que on vous a trop demandé cette semaine à Wengen? Ce qui est sûr, c'est que, et on l'a su, on le sait, et on l'a vu, et c'est toujours la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans le ski alpin, on est très bête.
Pourquoi je dis ça? C'est qu'il n'y a que les idiots qui, une fois qu'ils font une erreur, ils refont la même erreur. Et à la FIS, ou dans le monde du ski de manière générale, eh ben, on fait toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire que on a quelque chose, on se dit c'est une erreur, on n'aurait pas dû faire ça. Ça peut arriver, bien entendu, mais derrière, on le corrige pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on fait plus ce genre d'erreur. Et au bout de 4, 5, 6 ans, on oublie et on revient exactement à ce qu'on avait fait 6, 7 ans auparavant. Donc en gros, on refait de nouveau la même erreur. Je vais parler d'un bon nombre de choses, hein, et j'ai des exemples, j'en ai à l'appel. C'est les mouvements de terrain en vitesse, c'est le traçage qu'ils ont voulu rendre de moins en moins rapide pour essayer de limiter les blessures. Quand on voit cette année, on bat bientôt tous les records sur toutes les pistes qui n'ont pas été battues depuis je ne sais pas combien d'années, en descente notamment. Après, il y a aussi eu les histoires justement de calendrier. Calendrier derrière avait été, quand c'était l'époque de Gunther ou Hara, il avait essayé au maximum de commencer à limiter un nombre de courses ou à essayer de faciliter certains enchaînements. Résultat des courses, aujourd'hui Gunther est plus là et puis maintenant on a une démultiplication du nombre d'événements avec un calendrier qui est toujours sur la même période et donc dès qu'il y a une course qui est annulée, on en rajoute encore plus et on en rajoute encore plus et résultat des courses, oui, en fait ça crée une réelle surcharge. Je dis pas que les athlètes, on est contre avoir plus de courses. On a par contre toujours été contre avoir une surcharge du calendrier. Et là, oui, je ne sais pas si ma blessure est liée à ça. Vous savez, j'ai aussi peut-être eu une fille, peut-être que il y a peut-être quelque chose physiologiquement, que même si je ne m'en rends pas compte, qui a peut-être changé. Peut-être simplement que moi, je fais une faute sur cette bosse. Par contre, il est clair que finir par la descente longue de Wengen, alors qu'on a eu 2 entraînements, une descente courte, le super G, le plus long de l'hiver, et derrière la descente longue, en gros, on a clairement envie de balancer les athlètes à l'hôpital, quoi. Donc ça, c'est mon constat et je pense que ça peut continuer malheureusement au fil de l'hiver si la Fédération internationale, mais aussi si les comités d'organisation, hein, parce qu'il y a un moment, la Suisse devrait aussi dire non, nous, on ne rajoutera pas une deuxième course à Wengen, une deuxième course de descente. Pourtant, la Fédération suisse a plébiscité ça. Donc du coup, et pareil à Kitzbühel. Kitzbühel aujourd'hui, il y a 2 descentes à Kitzbühel. Pourquoi 2 descentes à Kitzbühel? Enfin, ça fait partie de toutes ces choses que je pense il faut faire un vrai ménage. Mais il n'y a personne qui a réellement envie de le faire, ou en tout cas le système est certainement un peu gangréné dans une vieille manière de faire. Avec un leaderboard qui est constitué certainement d'une manière trop archaïque et qui fait que on n'est pas entré en changement, quoi. Une autre question? Éventuellement une autre, c'est toujours Stéphane, sauf si quelqu'un trouve que je monopolise un peu la parole, ce que je comprendrais tout à fait. Alexis, c'est ta première grave blessure à 32 ans. Est-ce que au fil de ces années, tu t'étais trouvé chanceux? Est-ce que tu te dis que c'est rarissime d'y échapper, que ça fait presque partie de l'ordre des choses? Ou voilà, comment tu vis ça d'avoir entre guillemets, ton premier genou au bout de 14-15 ans sur le circuit? Alors chanceux, non. Moi, je suis toujours parti du principe que l'une de mes plus grosses qualités physiques, ça a été justement, qualité, c'est mon physique, et donc ça m'a, je dirais jusqu'à là, préservé de la blessure. En tout cas, c'est ce qui m'a toujours aidé à me préserver de la blessure. Après, il y a toujours des accidents qui peuvent être malchanceux, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'on peut se préparer au mieux, on peut tout faire correctement, et malheureusement, il y a des accidents qui peuvent être malchanceux. Et donc, en tant que skieur, bien entendu, et même si on est au mieux préparé et qu'on n'a pas forcément eu trop de blessures dans une carrière, il y a toujours, quoi qu'il en soit, cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes et qui existe. Donc, je dirais que
j'en étais conscient d'une certaine manière. Après, j'ai peut-être envie de dire que quand on arrive à 32 ans, on n'a plus envie que ça arrive, parce qu'on sait qu'on commence à être âgé, on sait que c'est forcément plus compliqué avec les années. Pour autant, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Quand on est dans ce cas de figure-là, il n'y a jamais de bon moment. On sait pertinemment que qu'on soit plus jeune, plus vieux, en pleine forme, en méforme, il n'y a jamais de bon moment. En tout cas, on trouvera toujours les raisons pour se dire que c'est pas le bon moment. Donc, au contraire, je pense que la meilleure solution, et c'est ce qui a toujours fonctionné, je pense, pour moi, c'est d'essayer accepter ma situation, accepter cette blessure, et puis avancer avec, au fur et à mesure, avec les étapes qui vont s'imposer à moi au fur et à mesure de ma convalescence. Alexis, désolé, je reprends la parole aussi. Ça ne remet pas en cause cette idée de se pencher vers la descente plus qu'autre chose. À l'heure actuelle, j'en suis pas là. Disons que déjà mon but, c'est de pouvoir remonter sur les skis de bonne manière. Après, on verra si le but ce sera d'arriver à être compétitif, performant, si tout se passe bien. Et puis ensuite, s'il y a des choix à faire pour redevenir performant, je serai peut-être amené à faire des choix. Dans l'immédiat, je suis pas capable de répondre à la question et je pense qu'il faudra laisser du temps au temps pour répondre à cette question. Bien sûr, si je parle vraiment de moi ce que j'ai envie et de moi ce que j'aimerais à l'heure actuelle, oui, à l'heure actuelle, j'aimerais pouvoir continuer à suivre cette quête. Mais bien entendu, je suis aussi conscient qu'il y a peut-être certaines choses qui peuvent m'être imposées maintenant. Ouais. Encore une question ou on conclut? Non? Très bien. Eh bien, merci à tous pour votre présence. Merci Alexis pour ta disponibilité. Merci Et beaucoup. on vous Merci envoie à tout le le monde. fichier en suivant. Merci Alexis. Merci. Bonne journée, au revoir. Ciao. Merci, bonne journée.